pas. Et pourtant, vous pouvez constater que l'équipe de Villeurbanne, malgré l'absence de Gilles, cependant que Durand tout seul marque. Il s'est repris à 2 fois, mais il a marqué tout de même. 2,02 m Durand, mais très adroit aussi à mi-distance. Donc, bien que le meilleur joueur de Villeurbanne, Gilles, ne joue pas, Villeurbanne continue à dominer Hapoel de Tel Aviv. C'est dire la force de cette équipe de Villeurbanne, la valeur des réserves qui n'en sont pas en fait de Villeurbanne, où il y a pratiquement effectivement 2-5 majeurs. Magnin, qui a été très bon aujourd'hui. Moroz. Il y a Moroz, il y a Durand, il y a Leray, il y a Petit et Magnin. Voilà quel est le 5 actuel de Villeurbanne. Interception de Lisinski. Attention, 3 joueurs de Tel Aviv contre 2 de Villeurbanne. Et bien entendu, une faute à Leray et un panier. Une faute à Leray. Attention, je pense que c'est la 4e faute de Leray. Et Leray, très applaudi, sort. C'est sa 4e faute. Buffière a raison de le ménager. Et je pense qu'il va être remplacé par Gilles. Bien entendu, tantôt Gilles, tantôt Leray, ce sont les organisateurs de cette équipe de Villeurbanne. Cependant que Lamotte, lui aussi, a fait son entrée et a remplacé Magnin, numéro 12, qui a bien mérité un peu de repos. Gilles. Gilles, toujours aussi bon organisateur, mais qui aujourd'hui n'a pas été aussi adroit qu'il sait l'être parfois. Petit. Interception par Kaminski. Kaminski, ah oui, qui a donné au numéro 15, Albo, tout seul. Albo qui n'a pas beaucoup joué jusqu'à présent, qui est très grand et qui vient de marquer 72-51. Toujours plus de 20 points d'avance pour Villeurbanne, exactement 21. Gilles. Moroz. Petit. Petit qui a été contré. Qui a été contré par Meirovic, le numéro 14 d'Israël, qui fait maintenant appel à ses réserves. Il faut dire qu'il y a eu un joueur de sortie, Barzilai, et qu'il y a eu de nombreuses fautes personnelles. Et quelques supporters tout de même d'Israël qui sont présents ici dans cette salle, des supporters de Tel Aviv, rendent à Petit là pareil. Il siffle sur les lancers francs comme le public de Villeurbanne avait sifflé tout à l'heure. Lisinski qui tentait de transformer des lancers francs. 73-51, 22 points d'avance donc pour Villeurbanne, alors qu'il y a 13 minutes que l'on joue au cours de la seconde mi-temps. 13 minutes de jeu effectif, il reste donc 7 minutes de jeu effectif. Et vous le savez en basketball, 7 minutes la plupart du temps durent 14 minutes. On peut compter exactement le double, 20 minutes de mi-temps, ce qui donne comme temps total 40 minutes. Et Recoura remplace Petit. Recoura qui en première mi-temps a marqué 10 points mais qui a 4 fautes personnelles. Et un panier par Meirovic, décidément les remplaçants de Hapoel de Tel Aviv ne sont pas si mauvais qu'on le disait. Car ils marquent des points, notamment le 14 et le 15. Moroz. Lamotte. Gilles. À mi-distance, Recoura. Eh bien, malgré son repos, Recoura n'a pas perdu son adresse et comme en première mi-temps, il vient de marquer à mi-distance. Récupération par Moroz pour Recoura, ça joue très vite là, Gilles, Recoura. Et un panier par Recoura. Et Maurice Buffière avait fait sortir Recoura, non pas parce qu'il avait démérité, il avait été très bon au contraire en première mi-temps, mais il avait 4 fautes personnelles, il fallait le préserver pour la fin du match. Il vient de revenir sur le plancher et il a déjà marqué 4 points. 2 paniers sur 2 tirs. Et voilà Recoura, j'en parlais, 5e faute personnelle pour Recoura. Il est revenu sur le plancher pour marquer 2 paniers, 2 tirs, 2 paniers. Il a l'air désolé là-bas sur le banc du remplaçant, vous le voyez, derrière Maurice Buffière, l'entraîneur. C'était en pull vert. Et évidemment, il avait 4 fautes personnelles. Il en a une 5e maintenant. Cependant que Castellier fait son entrée, lui n'a pas encore joué, le numéro 7. Et à Tel Aviv, le numéro 8, c'est Malignac. Interception par Gilles. Et une faute encore pour un joueur d'Israël. Gut, le numéro 10. C'est sa 2e faute. Lamotte.
Gilles. Ah, un peu trop de fantaisie là de la part de Gilles. Il est vrai que Villeurbanne a maintenant 24 points d'avance. Donc on peut considérer que les Villeurbanne, interception de Gilles, qui va marquer ou qui va donner à Lamotte. Lamotte a eu la balle et marque. 79 à 53. 26 points d'avance pour Villeurbanne. On peut maintenant considérer que, sauf miracle, Villeurbanne est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le champion de France qui aura fourni vraiment une très belle partie aujourd'hui dans sa salle contre les champions d'Israël, Hapoel de Tel Aviv. Une belle équipe pourtant qui est invaincue dans son championnat, car vous le savez, à Tel Aviv, il y a deux grandes équipes, Maccabi de Tel Aviv et Hapoel. Eh bien, Hapoel de Tel Aviv est invaincu. Mais Hapoel de Tel Aviv sera battu par Villeurbanne. Il faut certes pas vendre la peau de l'ours, mais il ne reste tout de même que 5 minutes. Et Villeurbanne, je vous le rappelle, à 26 points d'avance. À la récupération, Morose pour Gilles. Passe croisée pour Castellier, Durand, Morose, Gilles à mi-distance. Mais non, il n'a pas son adresse habituelle, Gilles. Durand avait bien récupéré, mais il y avait une faute de Malignac. Goldberg, pardon, numéro 9, Goldberg. Mais le panier ne compte pas, étant donné que l'arbitre avait sifflé. Durand, très applaudi, va être remplacé par Rodiger, le numéro 15. Rodiger que nous avions vu, cependant que Maurice Buffier demande un temps mort, alors que Villeurbanne mène par 79 à 53, c'est-à-dire 26 points d'avance, alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Je crois que maintenant on peut dire que Villeurbanne est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs, n'est-ce pas, Christine Cousin? Je crois là, on peut le dire vraiment. Et je voudrais saluer, Jovenel, la sortie de Recoura, qui a marqué à lui seul 14 points. Je l'ai salué, vous avez raison de le faire à nouveau, il le mérite. Oui, surtout que c'est vraiment un basketteur plein d'avenir. Et là, je crois qu'on va pouvoir également suivre Rodiger, qui a été de nombreuses fois international junior, et là, qui a un peu du mal à percer en senior, mais de toute façon, oui, je l'ai vu jouer, d'ailleurs, le match a été retransmis sur la deuxième chaîne, contre le Racing Club de France. Il avait pénétré sur le plancher tout à fait à la fin, il avait très bien joué. On va pouvoir voir s'il confirme ce match contre le Racing Club de France en championnat de France. Voilà Rodiger précisément qui a la balle. Évidemment, il lui faut un peu de temps pour s'échauffer. Il donne la balle à Gilles. Lamotte, numéro 9. Rodiger, très adroit d'habitude à mi-distance. Et voyez, Rodiger, international junior, qui a payé lui aussi son entrée en marquant 2 points. Décidément, Villeurbanne a des réserves. C'est ce qui fait la force de cette équipe. A-t-on sifflé le Pacha en force ou la faute de Lamotte? Oui, parce que Gut, là, était à la limite du passage en force, mais l'arbitre polonais, ah oui, je ne vous ai pas parlé des arbitres, celui qui lève la main actuellement, qui a donné la balle à Gut, est polonais, il s'appelle Jarzé Binsky, alors que l'autre arbitre, qui est plus brun, est hongrois, M. Kassaï. Ce sont des arbitres donc des pays de l'Est, un hongrois et un polonais. À la récupération, Rodiger. Lamotte. Morose. Rodiger. Gilles. Rodiger. C'est son coin préféré, ça, Rodiger. Cette fois-ci, c'est raté, mais il ne veut pas réussir à tous les coups. Il a récupéré tout de même, vous voyez, il suit bien sa balle. Morose a essayé de trouver Gilles, mais interception par Malignac. Malignac qui a la balle actuellement, le numéro 8, pour Hapoel de Tel Aviv. Le 9, c'est Goldberg. Et le numéro 15, Albo, allait marquer, mais Lamotte l'en a empêché, mais il a commis une faute. C'est sa deuxième faute à Lamotte. Deuxième faute pour Lamotte. Et Albo, le numéro 15, tente son premier lancer franc dans le tumulte. Certes, il n'y a pas autant de bruit qu'à Naples pour la coupe, pour les championnats d'Europe, mais tout de même, le public de Villeurbanne qui était très sportif au début de ce match, maintenant siffle les joueurs d'Israël, alors que pourtant il n'y a pas péril dans la demeure, puisque Villeurbanne mène par 81 à 54. Mairovic, il s'inscrit au passage, contré par Lamotte.
Tel Aviv conserve le bénéfice de la balle, je pense, oui, par Goldberg. Changement de joueur. Lishansky, oui. Lishansky, le pivot, remplace Gut, le meilleur joueur de cette équipe d'Israël. L'américano-israélien Lishansky revient sur le terrain, alors que son compère Turenschein, lui, est sorti. Je ne le vois pas en tout cas. C'est pas partie du 5 d'Hapoel de Tel Aviv pour l'instant. Alors qu'il reste actuellement 4 minutes à jouer. 4 minutes à jouer et que Villeurbanne mène par 81 à 54. Les supporters d'Israël, ils sont peu nombreux, certes, ne se découragent pas. Vous entendez crier Hapoel, c'est le nom de l'équipe de Tel Aviv, des champions d'Israël. Il reste 3 minutes à jouer. On a prévenu les arbitres, 3 minutes de jeu effectif, car vous le savez, au cours des 3 dernières minutes, chaque faute coûte 2 lancers francs. Et bien entendu, l'équipe qui mène peut, si elle le veut, ne pas tenter ses lancers francs et conserver la balle, faire une remise en jeu à la touche. Mais je ne crois pas que la Villeurbanne le fasse, car tout de même l'avance est grande, 81 à 54. Villeurbanne qui aura fourni un très très bon match ce soir face à une équipe d'Hapoel de Tel Aviv qui a montré, surtout en première mi-temps, qu'elle mérite sans doute mieux que cette marque de 81 à 54. Mais les Villeurbanais, une fois de plus, ont prouvé qu'ils avaient des réserves et qu'ils pouvaient faire reposer leurs vedettes et que les remplaçants se montraient presque les égaux des titulaires. Pour l'instant, le match est un peu plus calme. Il est vrai que Israël n'y croit plus tellement malgré ce panier de Lishansky qui ramène la marque 56 à 81. 25 points d'avance pour Villeurbanne. 24 puisque Villeurbanne a perdu d'1 point à Tel Aviv. En fait, c'est à Tel Aviv que Villeurbanne a gagné sa qualification en ne concédant qu'un point aux Israéliens sur leur terrain, dans leur salle, j'allais dire dans leur salle en plein air, sur le terrain de football de Jaffa. En plein air, les Villeurbanais, ne perdant que d'1 point, avaient pratiquement leur qualification en poche, car ici dans leur salle, il est difficile de les battre. Le panier compte. C'est Goldberg qui vient de marquer 2 points. La faute personnelle est à Morose, qui en est à sa 4e, je pense. Oui, 4e faute pour Morose, attention. Mais il ne reste plus que 2 minutes. Il en voit mal comment Hapoel d'Israël pourrait remonter. Rodiger, c'est raté cette fois-ci. À la récupération, vous avez vu Castelier. Et oui, retour en zone. Au cours des 3 dernières minutes, on n'a pas le droit, n'est-ce pas, Christine Cousin, de revenir dans sa zone. Absolument pas. Très bien, confirmé donc. C'est une faute que n'auraient pas dû commettre les Villeurbanais, mais encore une fois, ils peuvent se permettre d'être décontractés, car ils mènent par 82 à 58, c'est-à-dire 24 points d'écart, 24 points d'avance, alors qu'il y a un changement de joueur pour Villeurbanne. C'est Dupré qui remplace Castelier. Dupré remplace Castelier. Un entre-deux là. Rodiger qui a réussi à conserver le bénéfice de la balle et qui a passé à Morose. Qui marque! Et voilà Morose, un bras roulé. Bien joué, 90. « 84 à 58. Ah non, c'est raté. Faute personnelle à Gilles, le numéro 4. Et bien entendu, 4 fautes pour Gilles. Et bien entendu, comme cela se passe au cours des 3 dernières minutes, Tel Aviv par Meirovic. Tel Aviv par Meirovic va bénéficier de 2 lancers francs. Cependant que Buffière, lui, fait revenir Loré à la place de Lamotte en disant on ne sait jamais. Prenons nos précautions, malgré la marque de 84 à 58 en faveur de Villeurbanne.
Mairovic. 1 point. 59. Le deuxième est raté et récupéré par Dupresse. Gilles, Morose, qui a vu Rodiger, sa distance préférée, mais non, ça ne veut pas entrer. La balle est au Villeurbanais, oui, Gilles. Leray. Rodiger, qui avait bien vu là, Dupré démarqué, et qui conserve la balle. Gilles. Les Barnais ne sont pas pressés, là c'est normal, ils font tourner la balle. Et ils ne vont tenter le panier qu'à la dernière seconde, au cours des 5 dernières secondes. Voilà, exactement, il était temps. Car on a le droit de garder la balle que pendant 30 secondes. Alors que Dupré écope d'une faute personnelle. C'est sa 5e, je pense, oui. 5e faute personnelle pour Dupré, qui va donc sortir. Mais il n'y a guère plus que 40 secondes à jouer maintenant. Si je vois bien le chronomètre, 40 secondes seulement à jouer. Et je vous rappelle que Villeurbanne mène par 84 à 59. Le lancer franc pour Lisinski, le premier réussi. Voilà, 24 points d'avance pour Villeurbanne. Si je puis dire, plus que 23 points d'avance pour Villeurbanne, Lisinski ayant réussi ses 2 lancers francs. Je pense qu'il ne reste plus que 30 secondes maintenant. Leray, panier réussi par Leray. 86 à 61. 25 points d'avance. Gilles avait réussi à toucher la balle, mais la balle est en sortie. La remise en jeu va être effectuée par Mairovic. Je pense que le match va bientôt se terminer dans une dizaine de secondes environ. Plus que 5 secondes. Un dernier panier là peut-être pour Israël, pour Tel Aviv. Non, voilà, le match est fini. Villeurbanne est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs. Villeurbanne qui dans sa salle au cours du match retour a battu en 8e de finale Hapoel de Tel Aviv par 86 points à 61. 25 points d'avance donc pour les Français qui n'avaient perdu que d'1 point au cours du match aller. Donc une magnifique victoire des champions de France de Villeurbanne qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Ici la salle des sports de Villeurbanne, alors que vous voyez les Villeurbanais qui sortent actuellement. À vous le studio.